Coucou tout le monde, donc la vidéo d'aujourd'hui c'est un tag qu'on a essayé de faire avec les copines. Donc bon, premièrement, parlons cheveux, ça c'est ma coiffure protectrice que je vais garder 2 semaines max. Parce que comme je vous ai dit, j'ai les cheveux qui loxent rapidement. Donc ce sont des vanilles avec la mèche, une mèche qui ressemble à la mèche expression, mais qui n'est pas la mèche expression, c'est la mèche expressif. Je vais vous montrer le paquet comme ça. Vous verrez de quoi il s'agit. C'est... Voilà. C'est ça le paquet. Expressif. Je trouve qu'elle est beaucoup plus douce que la expression. Je l'ai découvert par hasard chez le vendeur que j'ai chez moi à Perfit. Et elle est assez agréable à manier. Enfin voilà. Donc j'ai fait des vanilles comme ça. Assez longue quand même, que je garderai 2 semaines max. Voilà. Autre chose au niveau de ma peau, c'est un désastre complet. Je crois qu'il y a un complot au niveau de mon visage. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai un gros bouton comme ça. Et un autre quelque part là, un autre là. En fait, c'est le genre de bouton qui, j'ai l'impression qu'ils poussent à l'intérieur, qui sont boursouflés comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose dedans, mais tu peux pas de toute façon éclater le bouton. C'est le genre qui est là, bouton... sans rien dedans, en tout cas qu'on ne peut pas éclater, sinon on l'aurait fait peut-être. Je sais que c'est pas bien éclater les boutons, mais bref, c'est pas le genre de bouton qu'on éclate, mais quand on touche comme ça fait mal, et ils sont là gros, comme des petites tumeurs, je sais pas quoi, mais ça fait assez mal. Donc on va dire que pendant tout le temps de cette vidéo, on va faire comme si vous ne voyez pas ces boutons en fait, hein, d'accord? On est d'accord? Alors donc le tag d'aujourd'hui, enfin la vidéo d'aujourd'hui porte sur le tag qu'on a vu... que j'ai vu un peu sur internet. En anglais c'est The Shit I Don't Like. En français c'est ce que je n'aime pas. Et donc c'est une sorte de liste de choses qu'on n'aime pas sur divers sujets. Donc avec les copines de OBL, coucou les filles, on a essayé de faire, de partager un peu des choses qu'on n'aime pas. Donc moi j'ai décidé de me focaliser sur tout ce qui se passe, la vie dans les transports en commun. Je ne parlerai pas de ce que la RATP et la SNCF nous font au quotidien pour nous rendre le quotidien plus merveilleux avec des retards répétés, avec des suppressions de trains, etc. Je n'en parlerai pas parce que si je commence, on n'a pas fini de la nuit. Je vais plutôt parler de mes compagnons de voyage, comment ce peuple du souterrain se comporte. Alors donc, première chose que je n'aime pas, alors, ce sont les gens qui... Première chose, ce sont les gens qui... dès le matin, puent. Les gens qui puent dès le matin. Alors, je ne parle pas des gens qui travaillent dans la voirie, qui sont balayeurs de rue ou qui ont des travaux très très physiques ou je sais pas quoi le matin. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui ont l'air d'être comme moi, qui travaillent dans des bureaux, qui sont bien habillés dès le matin et tout, mais qui puent. Et quand je dis puent, c'est pas une vague odeur de transpiration subliminale qui pourrait être causée par une course après le bus, après le métro, quoi. Non, je parle des gens qui puent tellement que toi, ton nez a envie de dire « Ok, super, je m'auto-aspire vers le haut, je ne peux pas supporter une odeur pareille. » En plus, moi, je suis pas grande, donc je suis à hauteur des selles. Donc quand quelqu'un lève le bras comme ça pour rattraper la barre, et que moi, je suis ici, et que je supporte vaillamment cette odeur, en fait, tu te dis, dans quelques secondes, je tombe dans les pommes. Sincèrement. Enfin, je veux dire, le matin, en fait, on peut puer à 13 h. On peut puer le soir parce que, voilà, toute une journée de travail, le déo qui nous lâche, bref. Mais le matin, c'est le matin qu'on se lave avec le savon qui sent bon. C'est le matin qu'on met le déo. C'est le matin qu'on met le parfum. Mais pourquoi le matin vous puez? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous puez le matin? Pourquoi? Et c'est juste un caveur pour moi. Vraiment, si votre passion c'est de ne pas se laver le matin, c'est de puer, de grâce, faites un effort pour les gens qui vous entourent, quoi. Si vous, ça ne vous dérange pas, pensez aux autres. Hein? C'est un geste citoyen. Voilà. Donc, deuxième chose que je n'aime pas, ce sont les gens qui, dans le couloir de métro, ils marchent comme s'ils étaient dans les couloirs du Louvre ou d'une exposition photo ou je ne sais pas quoi. Ils sont là, ils marchent comme ça. Toi, je suis pressée le matin d'aller au boulot et ils sont là.
Et en plus de ça, quand ils sont 2 ou 3, alors c'est vraiment le pompon. Ils se mettent déjà en ligne comme ça, en ligne horizontale, donc tu ne peux pas les dépasser. Et ils sont là. Qui vous a dit qu'on est supposé traîner le matin dans les couloirs du métro, du RER? Qui vous a dit ça? À Paris, si, on ne fait pas ça. Si vous voulez visiter les couloirs du métro, poussez-vous quoi. Poussez-vous. Nous, on veut passer. On est pressés. On a des vies à vivre intensément. Dans Paris. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Donc, il y a cette catégorie de personnes. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, un peu dans la même catégorie que la deuxième, ce sont les gens qui, soit ils rentrent dans le métro, dans la rame de métro, et ils s'arrêtent comme ça à l'entrée. Juste à la porte du métro, ils rentrent. Ils sont contents, donc ils s'arrêtent là. Au lieu de se mettre dans les couloirs, de circuler, de laisser la place aux autres de monter derrière eux. Non, ils montent et ils sont là. Ou ceux qui descendent, je crois que eux c'est même les pires en fait. Ils descendent du métro et ils restent à la porte. Et là ils commencent à se dire, oh c'est où la sortie? Je vais prendre quelle sortie? Où est le plan du quartier? Mais non. Quand on descend du métro, si on a besoin de chercher la direction, on va tout droit, on se place au fond, vers le mur du fond là, en face de vous. Hein? Comme ça, les gens qui veulent monter, montent, ceux qui veulent descendre, descendent. C'est pas la peine de descendre le métro et rester là, comme ça. Oh, je vais aller par où? Hey, on n'a pas le temps. Et quand on les pousse, parce que des fois j'hésite pas à pousser, hein, comme... je suis un être humain, je pousse. Donc quand on les pousse et ils s'énervent genre, oh, mais on est des bêtes ici, qu'est-ce qui se passe? Mais non, poussez-vous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de, oh, je vais où? Non, poussez-vous, tout simplement. On ne descend pas et puis on reste à la porte. Non, on fait pas ça. Donc, quatrième chose, ce sont les gens qui, le métro est bondé. Moi j'emprunte peut-être, on peut dire ça, l'une des lignes de métro les plus horribles de Paris, la ligne 13. Quand on est sur la ligne 13, on sait ce que signifie heure de pointe. On sait ce que ça veut dire, surtout des directions Saint-Denis. On sait parfaitement ce que cette phrase veut dire. Et puis il y a des gens qui, en heure de pointe, donc c'est bien bleu. On peut même plus mettre un stylo au milieu de quelqu'un, des gens comme ça. Donc on est bien serré. Et puis il y en a qui sont assis. Et ils n'ont pas l'air malades, ils n'ont pas l'air d'être enceintes pour les femmes, ils n'ont pas l'air d'être vieillards, ils n'ont pas... Non, ils sont valides comme vous et moi, juste qu'ils veulent s'asseoir quoi. Ils sont là assis. Moi, je n'hésite pas à piétiner. Quand je suis à côté des gens comme ça, je piétine leurs pieds. Je piétine bien. Et puis quand ils veulent s'énerver, je dis, bah, il faut se lever. Hein. Il faut se lever. Je crois que le métro est bondé. Il faut se lever. Vous restez assis là comme si... Le métro c'est pour vous, que vous êtes assis. Ah, moi je veux rester assis, je suis un pacha. Le métro est bondé, moi je reste assis. Moi je piétine les pieds des gens là. On s'en fout. Voilà. Je crois qu'un jour on va bien me bastonner dans le métro. Peut-être que voilà, un jour j'arrêterai peut-être. Mais en tout cas, voilà. Ceux qui sont assis quand les gens sont serrés, moi je piétine leurs pieds, l'air de rien comme ça. Et puis si c'est s'énerve, je dis, ben le métro est bondé, levez-vous quoi. Voilà. D'en parler, je crois que ça m'énerve même en fait. Cinquième chose, ce sont les gens qui, voilà, ceux qui ne se tiennent pas à la barre du métro. Parce que la barre du métro, c'est sale, c'est pourri, il y a tous les microbes du monde sur la barre du métro, etc. Donc, ils ont décidé de ne pas se tenir à la barre ou à tout autre moyen de se tenir dans le métro ou le bus. Et, mais ils n'ont pas pensé à se ventouser sur le sol du métro, du bus. Comme ça, quand ça tangue, eux, ils sont stables. Non, ils n'ont pas pensé à ça. Donc, ils ont des chaussures comme vous et moi. Simple, quoi. Et donc, quand le métro bouscule comme ça, ou quand le bus... voilà, ils sont là. Ils se bousculent sur les gens. Ils écrasent les gens et tout ça. Et puis, oh, excusez-moi. Oh, je suis désolée. Quelle désolée. Quand les gens, je les regarde comme ça et je chip bien devant eux comme ça. Désolée de quoi? Tu es désolé, tu ne te tiens pas et tu penses que marcher sur les gens, tomber sur les gens, et puis voilà, on va te... Oui, tu es désolé. Et puis on dit, non, c'est rien, c'est pas rien. Je chip devant eux comme ça. Désolé. Les gens comme ça m'énervent, franchement. Ça, voilà, si tu veux, fais quelque chose. Tu veux pas te tenir à la barre, trouve un autre moyen de rester stable, de ne pas tomber sur les gens. Donc voilà.
Enfin, bref. Donc, sixième chose, ce sont les gens qui, dans les escalators, en fait, je l'explique pour les gens qui ne sont pas de Paris. Dans les escalators à Paris, en tout cas en région Île-de-France, il y a un comportement, il y a une règle, il y a une coutume non écrite qui est là, qui demeure, que j'ai découverte en arrivant, on m'a appris ça dès que je suis arrivée. C'est que quand on est dans un escalator qui monte ou qui descend, peu importe, quand on n'est pas pressé, voilà, on a du temps devant soi, on se met sur la ligne de gauche. Quand on est pressé, qu'on a des choses à faire, on veut aller vite, rattraper un métro, etc., on se met sur la ligne de... Qu'est-ce que je dis? Non, quand on n'est pas pressé, on est à droite, et quand on est pressé, on se met à gauche. Voilà. Et il y a des gens, quand tu les regardes, tu sens bien qu'ils ne sont pas touristes. Tu sens aussi bien, parfois en tout cas, qu'ils sont parisiens, qui s'habitent là. Tu entends que tu es dans une conversation, qu'ils connaissent tel truc. Enfin bref, tu peux peut-être deviner qu'ils sont parisiens. Et ils sont là, sur la ligne de gauche, et ils ne bougent pas. Ils sont là. Je te dis, franchement, on devait aller au Louvre, c'était super. Et toi, tu es derrière, tu veux monter, et eux, ils sont là, ils barrent le chemin. Et tu leur dis même parfois, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez pousser? Non, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Non, c'était super, oh là là, on est allé alors dans le 9e arrondissement, c'est tellement bien. Non! En fait, j'explique. Je vous explique, vous qui nous empêchez de passer. Quand nous, on veut monter ou descendre les marches de l'escalator pendant qu'il est en marche, c'est pas parce que c'est notre passion de monter comme ça, pendant que ça marche, ou bien parce qu'on aime trop les escalators, on aime trop marcher dedans. Non, c'est qu'on est pressé. On va peut-être rater un bus, un métro, un RER, que sais-je. Vous êtes là comme ça. Poussez-vous. Quand on n'est pas pressé, on se met à droite. Et puis il faut laisser les gens pressés se mettre à gauche et continuer leur vie pour ne pas la rater, n'est-ce pas? Bon. Donc voilà, c'était un peu petite information pour les Parisiens qui restent toujours sur la ligne de gauche. Vous pouvez vous pousser en effet. Donc, septième chose, ce sont les colleurs. Alors, les colleurs, ce sont des gens qui, je peux dire, ils ont des problèmes dans leur vie. Je ne veux pas savoir lesquels, mais ce qui est sûr, c'est que d'après ce que je constate, ils ont des problèmes. Alors, ce sont des gens ils sont là, derrière les femmes dans le métro, et ils les collent. Ils les collent comme ça. La caméra ne peut pas descendre jusqu'au bas voilà, mais ils collent les femmes, ils se mettent derrière elles et ils les collent comme ça, l'air de rien. Je colle. Oui, je vais palper les fesses de la femme. L'air de rien. Et parfois tu te retournes même du genre, arrêtez de me coller et tout. Oh ben moi je vous colle pas, vous êtes parano, il faut consulter. Une fois, anecdote, je suis dans le métro. Je sens que le gars derrière moi me colle. Mais il me colle. C'est vrai que c'était pas trop heure de pointe. Il y avait encore un peu de place et tout. Donc je comprenais pas pourquoi il était trop derrière moi comme ça. Donc je me dis, bon, tu vas pas faire non plus la fille parano. Hein? Peut-être qu'il te colle pas avec l'intention de te coller, en fait. Donc je me décale comme ça vers la droite. Le gars aussi se décale vers la droite tout en me collant. Je me décale vers la gauche. Le gars aussi se décale vers la gauche en me collant. Ce jour-là, j'avais un truc en main. Je crois que c'était un stylo ou un stabilo, je ne sais plus. J'avais quelque chose à la main qui avait la forme d'un stylo. Je n'ai pas cherché à discuter. Je ne discute pas avec les couleurs. Je discute pas. J'avais le truc, j'ai seulement fait ça très, comment dire, sensuellement. J'ai tchouk ça comme ça derrière lui, au niveau du business. Le gars a eu mal. Je l'ai senti. Mais il n'a rien dit. Entre lui et moi, on savait qu'il me collait. Il savait qu'il ne pouvait pas trop parler. En tout cas, il n'a pas montré des signes de réticence. Que, oh non, je ne t'ai pas collé, non. J'ai seulement tchouk ça comme ça, l'air de rien. Et puis je l'ai regardé du genre, oui, ça va. Je ne blague pas avec un colleur. Un colleur veut me coller, il va avoir mal, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. En fait, je me dis, quand je réfléchis à toutes ces choses que je n'aime pas, à ces gens bizarres dans le métro, je me dis que parfois, je crois que Dieu a bien fait de ne pas me donner la force d'Hercule de pouvoir bastonner les gens. Parce que s'il m'avait donné la force, malheureusement pour moi, je serais en prison. Parce que j'aurais déjà tapé les gens comme ça là.
des colleurs comme ça. Je les aurais déjà bien tapés. Heureusement, je n'ai pas la force parce que j'allais être en prison. Enfin, neuvième chose que je n'aime, huitième chose, pardon. Les gens qui ont écoutent la musique et pensent que leur musique intéresse tout le monde. Donc, soit ils ont des écouteurs et c'est tellement à fond qu'on distingue exactement tous les instruments de la chanson. On peut savoir quand c'est la guitare, quand c'est le piano. Tellement c'est fort comme ça. Et du coup, c'est vrai, c'est gênant pour les gens qui sont autour. Ou ceux qui se disent vraiment, je tiens à partager ma musique comme si j'étais sur Facebook et je cliquais sur partager. Ils ne mettent pas les écouteurs ou quoi. Ils ont mis la musique fort comme ça et puis ils laissent ça. Avec on ne veut pas écouter votre musique. On ne veut pas écouter votre musique. On ne veut pas. On ne veut pas. Il faut arrêter. Éteignez ça. Éteignez. On ne veut pas. Parfois en plus c'est des trucs, tu te dis mais... Non, c'est nul en fait. Ce que tu écoutes, c'est de la merde ce que tu écoutes. En fait. Excusez-moi de ce langage assez... comment dire. Bref. Alors, autre chose. Neuvième chose, ce sont les gens qui, sans complexe, sans honte, se curent le nez comme ça dans le métro devant les gens. Ils sont là... ils fouillent. Ils regardent le business et tout. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça devant les gens. On ne fait pas ça. On fait ça quand on est seul dans les toilettes ou je ne sais pas, à la douche tout seul. On ne fait pas ça devant les gens. Non, non, ce sont des comportements de singes. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça devant les gens, en fait. Voilà. Et la dernière chose, les gens qui toussent et qui s'en fichent de ceux qui sont autour d'eux. Donc, la personne tousse, elle a une toux grasse ou sèche, peu importe. Elle tousse et elle partage ça à tout le monde. C'est quoi? Elle se racle même, si c'est la gorge, si c'est le nez, si c'est le larynx, je ne sais pas. Limite, elle va même cracher devant vous là. Quand on tousse, on met la main devant la bouche. On ne partage pas ça comme ça à tout le monde. Oh, qui veut ma mort ici? Qui veut? Je vous donne la mort, la grippe, la toux, quoi? Non, non. Et ils sont là, ils toussent comme ça. Non. Ça non plus, on ne le fait pas. Ça non plus, on ne le fait pas. Et ce sont vraiment des choses qui m'énervent. Quand je vois ça dans le métro, j'ai seulement envie de... Oh. Pardon, bref. Donc, les amis, les copines, c'était ma liste de choses que je n'aime pas dans les transports en commun à Paris. Donc, si vous avez d'autres choses à nous partager, votre expérience des transports ou d'autres choses que vous n'aimez pas, donc vous pouvez toujours faire une vidéo. Je me ferai un plaisir de regarder ce que vous n'aimez pas. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée.